Chère Christine et Fabrice, avec ce Paris-Amsterdam, vous avez fait le Paris d'Amsterdam. Ah, que vous êtes joueur. Pour toi, je le savais, mais Christine, je m'en doutais de moi. Et ce pari n'était pas gagné d'avance. Convier une foule bigarrée, des gens qui ne se sont jamais vus de leur vie, à partir tous ensemble, façon Club Med, au pays des tulipes, du gouda, des vélos et des canots, il fallait oser. Hein? Les inviter à s'habiller en orange, cette couleur passe partout. D'une parfaite discrétion, portable en toutes circonstances, il fallait le tenter. On est sûr qu'on n'aura plus jamais l'occasion de les remettre, ces beaux habits oranges. C'est ici pour faire les liaisons. Ah, j'ai vérifié, c'est beaux habits oranges, c'est grave. Et plus jamais, comme ça vous êtes certain qu'on s'en souviendra de votre beau mariage. Quand nous serons bien vieux, que nous chercherons dans nos armoires de quoi nous habiller chaudement au cœur de l'hiver, et que nous tomberons sur ces beaux habits oranges, on se dira « Ah, Christine et Fabrice, le Paris-Amsterdam, le Paris d'Amsterdam, quel jeu de mots sublime, mon chéri, là je fais ma femme. » Et vous l'avez fait, vous avez osé, nous sommes arrivés à bon port d'Amsterdam. Soyez-en remerciés. Bravo. Mais soudain, j'ai peur. Il faut que je redevienne sérieux, il faut que je vous ouvre à mon cœur et que je feuillette avec vous mon petit album de souvenirs. Le petit album du petit homme. Ah, c'est lui! En des temps héroïques, celui qui vous parle a assisté à un événement exceptionnel. J'ai vu le papillon sortir de sa chrysalide. Un beau matin, tandis que je m'extrayais moi-même d'un sommeil cotonneux et du sac de couchage où j'avais passé la nuit, à côté d'un pack de Cronenbourg vide, sur le tapis du salon de l'appartement de l'impasse Guy Moquet, que se partageaient alors Philippe et Fabrice, je vis cet homme, qui la veille encore s'était endormi comme un bienheureux dans les vapeurs du Mike Willow, surgir de sa chambre, le cartable à la main, et m'annoncer fièrement qu'il partait à la fac. Devant mon regard incrédule, il me montra l'intérieur de son cartable où étaient rangés des dossiers, des classeurs et un exemplaire de Paris-Teuf. Et je restais ainsi bouche bée sur la moquette tandis que claquait la porte d'entrée. Hébété, j'en oubliais de me rendre à un casting avec Spielberg, mais Steven ne m'en a jamais voulu, quoique. Après des études très brillantes, pendant lesquelles Fabrice n'hésita pas à payer de sa personne, passant des nuits entières à bûcher cette épée en compagnie de jeunes étudiantes aussi avides d'apprendre que lui, il rejoignit son frère dans la course aux honneurs et devint un des plus jeunes directeurs de banque français. On l'applaudit. Il enchaîna les postes prestigieux et nous le retrouvons aujourd'hui en charge de milliers de portefeuilles, guidant ses clients sur le chemin de la fortune, car c'est toujours le bouvier qui conduit le troupeau. Un jour, Fabrice, tu m'annonças, le sourire vainqueur et le regard éperdu, que tu l'avais trouvé, ta muse, ton Eurydice, ton égérie française. Vive l'égérie française! Elle s'appelait Christine, elle s'appelle d'ailleurs toujours Christine, elle est ici avec nous ce soir. C'est une chance parce que c'est la mariée. On l'acclame! Fabrice, tu m'en parlais avec les yeux du labrador qui s'aperçoit. Au lieu de sa vulgaire pâtée, on lui a servi du bellota de porc noir. C'était émouvant. Tu exultais comme un gilet jaune à qui on a cousu des manches. C'est le début d'une bonne histoire d'amour. C'était sublime. Bref, tu étais conquis et quand tu es conquis, je t'adore. Et oui, citons ici Bachung, un de tes chanteurs préférés, et succombons au vertige de l'amour. De l'amour et de l'amitié.
J'en témoigne aujourd'hui, puisque c'est mon travail de témoin. Cet homme a toujours été un ami sincère, attentionné et généreux. Très généreux. Des gestes simples, vous n'avez plus un rond, il vous paye un super resto. Vous avez l'impression d'être riche. Vous n'avez pas le moral, il vous concocte une soirée parfaite. Il aime les gens. Il a l'intelligence du cœur, vertu rare et recherchée. Il est toujours surprenant, ce qui n'est pas donné à tout le monde, souvent imprévisible. Ce qui peut donner lieu, madame peut en témoigner, ce qui peut donner lieu à quelques épisodes cocasses, comme l'escalade par la face nord du bar belge de l'avenue de Saint-Ouen, ou l'initiation de Bruno Gaccio aux délices cachées de la porte d'Auteuil, mais chut, ça appartient déjà à la légende. C'est un ami des arts et des artistes. Pour ne citer qu'un exemple, il a sponsorisé la comédie italienne, rue de la Gaîté. Il fait preuve d'un raffinement extrême, a une passion pour l'art asiatique. Je vous ai dit qu'il était surprenant. Il a un goût très sûr, et sa compagne, devenue son épouse en ce jour béni, en est la preuve vivante. Elle est l'incarnation de la French woman, de la parisienne telle qu'on l'imagine. Dans les cadres, ça merde. Un peu parisienne quand même. Enfin, telle qu'on l'imagine, jolie, charmante et piquante. J'ajouterais que nous ne pouvions choisir meilleur parrain que Fabrice pour notre fils Mathieu, qui se lance lui aussi dans la carrière artistique, et qui a déjà pu éprouver sa gentillesse et sa sollicitude. Mais il est temps de conclure ce panégyrique honteusement complaisant, qui n'avait pour but que d'avoir du rap de champagne. Car c'est l'heure de la 5e Amsterdam Grand Prix du roi de Hollande, trop attelé, Fabrice ne peut plus tenir. Mesdames et messieurs, quelle belle course! Pipeline, drivé par Catibou, se détache